Bonjour à tous et bienvenue dans ce top hors série. Le cinéma regorge de films tous plus choquants les uns que les autres. Cependant, à la rédaction de Popcast et du JDG, nous avons établi une liste des 10 films qui sont au-delà de choquants, mais carrément traumatisants. Alors, âme sensible, s'abstenir. Thésis, le film d'Amenabar sorti en 1996, aborde le sujet des snuff movies. C'est donc tout naturellement qu'il contient son lot d'images traumatisantes. En effet, la jeune Angela se retrouve plongée dans ce milieu après l'assassinat de son directeur de thèse, retrouvé mort dans une salle de projection où se trouvait justement un snuff movie. Ce film multi-récompensé, en particulier en Espagne, dénonce à travers des images chocs la société espagnole et l'émergence de la télé-réalité. Funny Games, sorti en 1997, nous présente un couple et son enfant, séquestrés par deux psychopathes. Si Haneke avait l'habitude des films anxiogènes, celui-là dépasse l'entendement, car ici la violence physique reste très légère. La violence psychologique, par contre, est à la limite du supportable. En effet, le film dégage une violence froide, figeant parfois les cadres pendant plusieurs minutes sur l'agonie des personnages ou sur leur hurlement face à la mort d'un des leurs. De plus, tous les codes du film d'horreur sont détruits et reconstruits, donnant au film un aspect imprévisible. Hostel, contrairement aux deux films précédents, est surtout à base de violence graphique. Dans ce film réalisé en 2006, tout est sale, poisseux, collant et surtout gore. Un trio de touristes se retrouve piégé par une organisation qui les capture afin de les vendre pour être torturés et tués par des hommes riches. Bon succès commercial, le film d'horreur a été suivi par un second volume tout aussi gore et intenable et d'un troisième absolument dénué d'intérêt. Orange Mécanique, le chef-d'œuvre de Kubrick est traumatisant car il esthétise la violence. Il se moque ainsi de la société et de sa violence, devenue selon lui presque acceptable par la population. Censuré dans de nombreux pays, il ne fut d'ailleurs même pas diffusé au Royaume-Uni avant la mort de Kubrick en 1999, sur demande de ce dernier. Ce film d'anticipation culte continue aujourd'hui de fasciner les cinéphiles de toute génération. Irréversible, du très controversé Gaspard Noé, est surtout connu pour deux scènes particulièrement choquantes, à savoir un meurtre à coups d'extincteur et une scène de viol. Toutes deux tournées en plan séquence et particulièrement longues, elles installent un sentiment de malaise difficile à supporter. De plus, Noé, qui a toujours été un réalisateur provocateur, a fait mettre des ultrasons sur certaines scènes, et bien qu'elles soient faiblement ressenties, elles suffisent à perturber. The Human Centipede, rien que la lecture du synopsis suffit à donner la nausée. En effet, dans ce film un peu crade du néerlandais Tom Six, un savant fou kidnappe 3 personnes afin de créer un mille-pattes humain. Si vous avez un peu d'imagination, vous pouvez imaginer de quelle manière. Ainsi enfermés dans une cave, humiliés par le psychopathe, les 3 victimes se retrouvent réduites à survivre reliées les unes aux autres par leur anus. Ce film très scatologique a connu 2 suites qui chacune multiplient le nombre de membres dans le mille-pattes jusqu'à en atteindre plusieurs centaines dans le 3e. Martyr, le film français du top, mérite amplement sa 4e place. Anna et Lucie, 2 amies, replongent dans le passé de cette dernière, kidnappée dans sa jeunesse. Se retrouvant au sein d'une communauté de tortionnaires, le spectateur assiste alors à un festival de violence crue, jusqu'à une scène d'écorchement difficilement supportable. Censuré dans de nombreux pays, Martyr a frôlé de peu l'interdiction aux mineurs dans son pays d'origine, ce qui est extrêmement rare en France. Quant au remake américain, très aseptisé, il ne rend pas du tout honneur à l'original. Salo, les 120 jours de Sodome, mélange l'univers de Pasolini et celui de Sade. Le résultat ne pouvait en être qu'insupportable. L'histoire, fustigeant le régime fasciste encore dans toutes les têtes en 1976, présente 4 notables qui font kidnapper une vingtaine d'adolescents et d'adolescentes pour les réduire en esclavage afin de leur faire subir toutes sortes de tortures physiques, psychologiques ou encore sexuelles. Véritable scandale dans l'Italie puritaine, ce film fut bien entendu censuré, mais des bobines furent également volées pendant le tournage. Quant à l'assassinat du réalisateur, quelques jours avant la sortie du film, le mystère reste entier bien que la piste d'un meurtre lié au film ait été envisagée. Cannibal Holocaust, film italien sorti en 1981, a carrément eu le droit à un procès. En effet, ce film, pouvant se présenter comme un faux documentaire, est une expédition dans les tribus de cannibales et a été soupçonné d'être un snuff movie. Présentant des scènes de torture extrêmes ainsi que des scènes de viol très explicites, ce film ne fut jamais diffusé au cinéma en version non censurée, sauf interdiction stricte aux mineurs. Néanmoins, sa violence extrême et sa censure ont rendu le film très célèbre.
Et enfin, le champion incontesté du malaise, Serbian Film. Comme l'indique son nom, ce film serbe présente un ancien acteur porno qui décide de rempiler, sans savoir qu'il va finir dans une production un peu spéciale. Torture, viol d'enfants, nécrophilie ou encore inceste, tout le pire de ce qu'un esprit humain peut imaginer se retrouve dans ce film. Véritable scandale, ce film a été, comme la plupart des précédents, multicensuré, en particulier pour cause de représentation de pédopornographie, bien que tous les actes sont bien heureusement simulés. Si vous êtes encore en capacité, je vous invite à commenter afin de fournir d'autres exemples de films, mais aussi à partager, à vous abonner à la chaîne ou encore à lâcher un petit j'aime. Merci à tous, à la prochaine.